Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pense certains ou pas mal d'entre vous attendent depuis déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, comme vous le voyez en titre, je vais vous proposer des solutions de paiement en ligne, d'accord? Des solutions pour vous d'avoir une carte prépayée sans forcément remplir toute une paperasse dans une banque pour ouvrir un compte. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'une prochaine vidéo sortira. Et bah tout de suite, je vais vous laisser avec mon partenaire du jour et ensuite on va pouvoir commencer la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, un site de vente de licences de jeux avec des prix très attrayants, allant jusqu'à 80% du prix de base. Intéressant, n'est-ce pas? Allez, lien en description. Du coup, la famille, la première manière pour vous d'obtenir une carte prépayée est d'aller tout simplement dans une banque. Ça ne paye pas de mine, mais c'est réel. Ce sont des banques qui établissent ces cartes prépayées et pour des raisons de sécurité, je vous conseillerais d'abord d'aller voir une banque afin de vous acheter les cartes prépayées parce que c'est tout simple. Là-bas, vous arrivez, vous dites à l'entrée que vous voulez acheter une carte prépayée. Ils vont vous indiquer où c'est possible de le faire, où faire votre premier virement, votre premier dépôt pour faire votre première transaction. Tout simplement. Ça, je sais, vous allez vous dire, bah ouais, ça c'est évident. Mais non, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde et je sais de quoi je parle en gros. Quand je le dis, c'est pas pour tacler ou teaser quoi que ce soit, juste pour dire qu'il y en a, ils savent peut-être pas que s'ils vont à la banque, bah tout simplement ils pourront se procurer une carte prépayée. C'est clair que vous l'achetez la carte prépayée, mais voilà, c'est pas non plus terrible d'y aller en gros. Mais avant de vous envoyer vers une banque, ce que je vais faire, c'est vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En gros, une carte bancaire, alors, je vais vous mettre le lien en description pour ceux que ça intéresse. Une carte bancaire prépayée, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un article sur internet, je l'ai pas écrit, d'accord? C'est Capitaine Bank qui a laissé cet article sur son site. C'est une banque que je connais pas, mais la description, c'est la plus simple possible et là, vous pouvez pas vous perdre. Sur le marché de la carte bancaire, je vais lire, les cartes prépayées ont une place particulière. En effet, elles permettent d'effectuer quasiment toutes les mêmes opérations qu'une carte classique, sauf que la carte bancaire prépayée n'est pas forcément nominative. Cela permet pas mal de souplesse pour son détenteur, c'est comme une carte sans compte bancaire. Vous allez avec votre pièce d'identité étant valide, bien entendu, que ce soit une carte d'identité nationale, que ce soit un passeport, il faut que vos documents soient à jour. C'est aussi possible pour les étrangers, vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y a un document à avoir en plus. N'hésitez surtout pas à vous renseigner et je pense que ça va le faire. Vous allez tranquillement à la banque, vous demandez à vous obtenir une carte prépayée et le monsieur ou la dame à l'entrée vous aiguillera vers la personne qui vous aidera. Et si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, de comment ça se passe, dites-le simplement et quelqu'un pourra vous répondre. Dans une banque, c'est carrément possible. Maintenant, je vais vous proposer deux autres astuces et là, c'est surtout pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Pour ceux qui, comme moi, ont la flemme de se déplacer, il y a aussi une possibilité, on va dire, un petit peu sécure. Elle est sécurisée, normalement, elle est sécurisée, cette possibilité, mais elle n'empêche rien du tout. Voilà. Donc, il y a des structures qui font dans la vente de biens et de services. Donc, ces structures vont signer des partenariats avec les banques, ici, les banques locales, donc au niveau de Libreville, au Gabon, etc. Elles signent des partenariats et dans leurs partenariats, les sociétés qui vendent des biens et des services ont le droit de revendre, obtiennent le droit de revendre des cartes de crédit à des clients standards, comme vous et moi, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé vers l'une de ces structures, j'ai acheté une carte de crédit et je l'utilise déjà depuis, je pense, je suis à 2 ans maintenant. Ouais, elle est plus valide en 2024, donc je suis à 2 ans. Hop, j'ai un petit peu peur de vous montrer à quoi ressemble. Bref, ça va être compliqué de vous montrer sans rien vous teaser là. Voilà à quoi ressemble ma carte de crédit. D'accord, je peux pas vous la montrer plus que ça. Désolé, il y a encore mes codes que j'utilise actuellement dessus. Donc, une carte de crédit, c'est ça ressemble à ça. Quand vous allez à la banque, vous demandez à vous en acheter une. Ils vous expliqueront comment le faire. Une fois que vous l'avez,
vous allez devoir entrer vos informations sur le site sur lequel vous allez faire l'achat. Bien sûr, généralement, c'est assez facile. Hein. C'est nom, là où on doit mettre le nom, c'est écrit nom. Là où vous devez mettre le prénom, c'est écrit prénom. Là où vous devez mettre le code de la banque et tout, on vous dit tout. Vous allez juste remplir et ensuite, tout ce qui vous restera à faire, c'est de cliquer sur le bouton « J'achète » lorsque vous avez choisi ce que vous voulez acheter. Bien entendu, il faut recharger la carte avant. C'est un fait. Mais je préfère préciser, vous inquiétez pas. Les deux solutions dont je vous parlais, il s'agit de deux structures de la place. Je ne suis pas sponsorisé du tout. Bon, j'avoue, il y a une des structures qui a un lien affilié. Je pense que c'est celui-là que je vais vous mettre en description. Et franchement, j'espère que ça va vous aider. Je voulais vous en présenter une troisième. A priori, la structure est en cours de maintenance, donc j'ai pas pu vous en parler, mais on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Donc du coup, la première structure dont je vous parlais, il s'agit de GamPay. GamPay, c'est une entreprise de vente de biens et de services. On va dire ça comme ça, simplement. Eux, ils vous permettent de faire quoi? Ils vous permettent de commander une carte, de gérer vos cartes. Donc, vous pouvez avoir 4, 5 cartes. C'est vous qui choisissez. Vu les transactions que vous aurez à faire, c'est vous qui allez choisir. Vous allez sur GamPay. Ils ont des onglets, c'est bien fait. Si vous voulez acheter du crédit, ils sont disponibles. Acheter du forfait, ils le font aussi. Si vous avez besoin d'acheter des kilowatts, pour votre compteur électricité, vous le pouvez. Pour la recharge de Visa, c'est possible. Alors, si vous avez fait un achat et qu'il vous reste quelque chose, quelques sous, voilà, vous pouvez demander à Gam de vous rendre votre monnaie, tout simplement. En gros, je vous laisserai aller checker tout ça. Il y a pas mal de petits trucs. Eux, ils ont prévu un système de parrainage. Bah, si jamais ça fonctionne, normalement, à chaque fois que quelqu'un utilisera le lien Gam en description, je gagnerai 50 francs. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais pas vous mentir, mais déjà, c'est mieux que rien. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par les structures dont je suis en train de parler. Je ne fais que donner comme ça à certaines personnes la possibilité de faire comme moi pour se fournir en carte prépayée bancaire, simplement. Donc ici, alors, vous venez sur Visa. Normalement, je dois réussir à flouter ça. Ce sont les informations de ma carte, etc. Ça, c'est ma carte. C'est la dernière qui est active en ce moment. Normalement, vous allez avoir ici, lorsque vous ouvrez, vous allez avoir ajouté une carte existante, commander une carte, recharger la carte d'un proche, recharger ma carte, retirer ma carte ou les cartes de mes proches. Donc, en gros, tout ça, c'est comme vous l'avez entendu. Ici, il s'agit juste d'ajouter une carte que vous avez déjà en votre possession. Exemple, si vous êtes allé l'acheter en banque, vous l'ajoutez ici, tout simplement, et ensuite, vous pourrez la recharger. Mais pour les moyens de paiement pour la recharge, je vous en parle tout à l'heure. Commander une carte, c'est pareil. Vous cliquez sur commander une carte et vous entrez vos renseignements ici. Vous choisissez la banque. En ce moment, il y a les deux banques là disponibles. Voilà. Vous mettez vos informations, nom, prénom, etc. Vous remplissez et vous lancez. Ils vont vous contacter et vous faire livrer votre carte. Un livreur viendra vers vous et vous remettra vos documents dans une enveloppe scellée. Normalement, je précise bien scellée. Si l'enveloppe, elle est ouverte, n'acceptez pas. Contactez Gam et voilà, dites-leur ce qui se passe. C'est très très important, vous inquiétez pas, ils vont procéder à un changement à leur niveau. Ils sont pas censés vous dire non. Vous payez un produit, ils doivent accepter de faire un changement si l'enveloppe n'est pas scellée lorsque le livreur vous l'apporte, tout simplement. C'est une question de sécurité, ça vous évite d'avoir quelqu'un qui fait des achats avec votre carte alors que vous pensez être la seule personne à savoir de quoi il s'agit. C'est très important. Les informations bancaires, ça ne se partage pas du tout. Recharger ma carte, c'est comme la phrase le dit, hein, c'est tout simplement pour recharger votre carte bancaire. Maintenant, pour la recharge, pour les achats et tout ça, tout se passe par mobile money. Donc, vous avez possibilité de payer la recharge ou la commande de la carte par Airtel Money ou MobiCash, qui sont les services de mobile money ici qui sont actifs, que je connaisse en tout cas. S'il y en a d'autres, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Ce serait très important que je puisse aussi en parler pour d'autres personnes. Comme je le disais aussi, la carte, la recharge des proches et tout ça, vous pouvez enregistrer. Et ici, si vous cliquez dessus, vous aurez la liste des cartes de toutes les personnes que vous avez enregistrées, avec lesquelles vous travaillez ou par exemple pour qui vous faites des recharges. Mais je vous dis bien, je le vois venir les gars, s'il vous plaît, gérez vos comptes vous-même, ça sert à rien de donner à quelqu'un d'autre et dire qu'on vous a volé de l'argent. Personne n'est censé avoir vos informations bancaires. Si vous les donnez, c'est à vos risques et périls, tout simplement. En gros, le site, il est là, il est disponible et si jamais, lien en description, n'oubliez pas, pour chaque transaction que vous allez effectuer, je vais gagner 50 francs de la part du site internet en question. C'est plutôt pas mal. Et du coup, vu que c'est une petite info que tout le monde n'a pas, bah, je compte sur vous pour en profiter un maximum.
Let's go. En tout cas, là, on va passer à la deuxième solution. Je voulais bien en faire une troisième, comme je l'ai dit, mais c'était impossible, c'était compliqué. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, on en fera 2. La prochaine fois, j'espère en trouver 2 autres. Encore que j'ai entendu un truc. Franchement, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je pense que la prochaine vidéo sur ce sujet devrait aussi vous intéresser. Donc, ensuite, à part ce site-là, il y a un autre site. D'accord? Par contre, ce site en question, il laisse fuiter pas mal d'informations. J'espère pouvoir les flouter. Donc, pour le site numéro 2, il s'agit d'un site, le Pvit. Pvit Service. Ils sont vraiment dans la distribution de biens et services. Les 2 services font vraiment un bon boulot. Ça m'a étonné déjà de l'avoir du côté de l'Afrique. Automatiser des trucs comme ça, c'est assez compliqué. Mais franchement, les 2 structures que je vous présente, c'est des pépites dans ce cas-là. Bien sûr, attendez, il faut que je mette la grande caméra. Les gars, bien sûr que ça peut arriver. Il m'est déjà arrivé, moi, de faire des transactions avec eux et que ça prenne du temps. C'est normal. Et déjà, maintenant que la vidéo, je la sors, je pense qu'ils auront un petit peu plus de transactions à faire. Du coup, il peut arriver que vous fassiez une transaction et qu'elle mette du retard. Personnellement, ma transaction la plus rapide avec l'un comme l'autre des sites, je pense que c'était 10 minutes grand max. 10 minutes, je fais le transfert Mobile Money et sous 10 minutes, je reçois les sous directement sur la carte. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais il m'est déjà arrivé avec l'un ou l'autre de ces 2 sites de pouvoir faire le dépôt. Genre, je fais la transaction, je leur envoie les sous et que ça mette par exemple 1 heure et même plus de 24 heures. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas tout le temps aussi. C'est vraiment qu'il y a un truc de maintenance ou ils ont un problème avec les recharges ou le réseau. Parfois le réseau embête. On connaît le pays, les choses du pays, voilà, vous connaissez, ça arrive partout. C'est pas seulement ici d'ailleurs. Les pannes réseau, il y a des pannes réseau qu'on peut pas contrôler. Il y a des pannes internet aussi qu'on peut pas contrôler. Or les transactions se font par internet. Bref, je suis pas là pour les défendre. Je donne mon point de vue. J'ai expérimenté, ça m'a un petit peu mis dans la galère, mais après, bah finalement c'est passé et puis c'est réglé. Donc les gars, bah écoutez, force à eux, j'ai envie de dire. Je vous l'avais déjà montré, ici il s'agit du site Pvit. Ici, vous avez ici le tableau de bord. Il va falloir que je floute tout ça, en vrai. C'est impossible que je laisse tout, il y a trop d'informations. Là, vous pouvez me croire ou pas, mais j'ai eu à faire plus de transactions. Mais là, on m'affiche les 10 dernières transactions avec les dates et tout. Bon, c'est clair que pour vous, ce sera flouté. Ça va m'éviter à moi d'avoir des fuites d'informations, de données sur mes transactions bancaires. Mais je pense, vous laisser les dates et les heures, juste les dates et les heures, succès. Et puis, voilà. Au moins, vous pourrez lire pas mal de trucs. Et j'espère que ça va vous aider un petit peu à comprendre la plateforme. Ici, c'est le tableau de bord. Ici, on affiche le mois en cours parce que oui, les transactions sont gérées par mois. Ça, c'est très très bien, c'est organisé. La dernière transaction, elle est affichée ici. Voilà, ça, j'ai pas besoin de le flouter. Hein. Vous pouvez faire des recharges. Moi, je fais généralement à partir de 5000. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 500 000, 500 000 et tout ça. Et voilà. Mais c'est pas mal. En vrai, moi, je trouve que c'est très bien. Ici, recharge de carte, vous avez ici le type de carte. En gros, généralement, quand ils ne mettent pas, quand vous voyez pas le type de carte sur le site en question, dites-vous que là, ils sont en maintenance. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ensuite, normalement, il y a l'opérateur en Move Money et Visa. Donc, il peut faire des recharges par Visa ou par Move Money si vous voulez recharger une carte et que vous avez déjà de l'argent sur une carte Visa et tout. Ils peuvent vous aider à faire la transaction. C'est comme si vous faisiez un dépôt Visa et que vous vouliez récupérer les sous par Mobi, on va dire quoi, Move Money, parce que là, c'est ce qui est affiché. Normalement, ils avaient aussi le Airtel Money, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a encore un mois, j'ai fait la transaction, il y avait toutes les mobile money, mais là, je vois Move et Visa. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, je vous le montre comme ça, tout en vous prévenant, parce que je me suis dit, il fallait que je vous partage, donc voilà. En gros, je vous montre un petit peu le fonctionnement. Ici, normalement, vous êtes censé mettre le téléphone qui va payer, donc le numéro Move Money qui va payer, vous le mettez ici, ensuite le montant à recharger, et ensuite vous allez devoir valider. Une fois que vous allez valider, ils vont vous montrer la récap de votre paiement, etc. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'autre plateforme, je me rends compte que je l'ai pas précisé, mais en gros, c'est ça. Donc, dès que vous entrez les informations, vous validez, vous déverrouillez votre téléphone, vous allez recevoir un message instantané, un seul message, d'accord, avec un code dessus. Donc,
eux-mêmes, ils vous diront, il y aura un message qui va s'afficher sur cette page qui vous dira la conduite à tenir par rapport à votre téléphone et tout pour le paiement. Et ensuite, ils vous feront bon, c'est pas eux, mais c'est la banque elle-même qui vous enverra un SMS lorsque les sous seront crédités sur votre compte. C'est pareil pour toutes les plateformes qui font dans la recherche Visa. Et voilà. Donc, la petite famille, je pense que ça peut tirer en longueur. On va aller un petit peu vite. Eux, ils ont aussi une marketplace, d'accord? Une marketplace, c'est quoi? C'est un endroit où vous pouvez acheter les services de ces différentes boîtes-là qui sont disponibles. Donc, ils font dans le transfert d'argent, Move Money, ils travaillent avec UBA, Orabank, des cartes Netflix. Ah, ça, je savais pas, mais ok, voilà. Il y a des petits produits comme ça qu'ils vendent ici. Je découvre un petit peu. Transfert vers compte, ils peuvent le faire. Si vous avez un compte, par exemple, vous avez une carte Visa, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez une carte Visa et que vous voulez faire un retrait de votre carte Visa vers votre carte, votre numéro Move, c'est complètement possible. Vous avez ici à la source l'endroit d'où vient l'argent. Donc, soit c'est le Move, soit c'est le Visa. Et ensuite, le destinataire, vous le choisissez ici. Ce qui fait que vous prenez votre argent de la carte Visa vers votre mobile money Move. Vous mettez votre numéro, ils vont vous afficher les frais. Et ensuite, vous allez valider la transaction. Vous aurez un message, de la même manière, vous aurez un message qui vous dira, voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Ils ont aussi des transactions internationales qu'ils font. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Vous voyez bien là, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. J'avoue, j'ai pas encore testé. Mais ce que j'ai testé fonctionne très bien. Donc, je me dis, il y a moyen que ça passe bien. Maintenant, si vous êtes sceptique, vous faites le transfert avec un petit montant, un petit 5 000 ou 10 000, je sais pas quelle est la limite, voilà. Vous faites un petit montant, un petit transfert, et ensuite, vous serez fixé si vous devez faire des envois des gros montants et tout ça. Voilà, bon. Ici, il y a l'historique, mais je vais pas cliquer dessus, sinon il faudra encore que je floute mon image. Il y a l'historique de toutes mes transactions depuis que je suis sur ce site. Et j'avoue que je sais même plus ça fait combien d'années. Bref, en tout cas, ça fait déjà quelques temps et franchement, c'est pas mal. Ensuite, ils ont un onglet nous contacter. Ils sont disponibles sur WhatsApp, Facebook, Instagram, c'est pas mal. Et voilà, on a un petit peu fait le tour et c'est pas mal. Du coup, tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que vous avez appris 1, 2, 3 trucs. Et franchement, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. S'il y a une info ou deux que j'ai oublié, n'hésitez surtout pas, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si une réponse à l'écrit s'avère trop longue, je ferai une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu. Et voilà quoi. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et du coup les gars, n'hésitez surtout pas, le partenaire Instant Gaming, c'est important. Je pense que les gamers qui vont faire des achats en ligne depuis un moment, j'ai envie de dire, ils savent exactement de quoi je parle. Donc let's go la petite famille, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour mercredi. Et prenez soin de vous, bye.